Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2024. Oh, ça passe très vite. On est déjà au 1er décembre 2024. Eh bien, je suis quand même revenu ce jour du 1er décembre pour te rappeler que c'est pour toi encore un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Car Jésus-Christ dit, et cette parole demeure, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus s'engage à être avec toi. Oh, tu m'as déjà peut-être entendu dire cela 10, 15, 20 ou 30 fois ou même plus. Mais c'est tellement important de prendre conscience de la bienfaisante présence de Jésus-Christ qui est continuellement dans ta vie. Car quand tu oublies cela, tu peux facilement te plonger dans la peur, le désespoir, dans la terreur, dans la déprime. Mais quand tu sais que Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie pour toi, est avec toi, et quand tu sais qu'il t'a promis de te garder, il t'a promis de t'apporter la consolation, car lui aussi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ t'a promis d'être avec toi, et il veut mettre sa promesse en exécution en ta faveur. Moi maintenant, as-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Lui as-tu déjà donné ton accord qu'il s'installe dans ta vie comme sauveur et comme maître? Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de le faire rapidement, tout de suite, là, maintenant, de demander à Jésus-Christ de venir vivre en toi, de demander à Jésus-Christ de te communiquer sa vie, de demander à Jésus-Christ de venir demeurer en toi et qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus nous enseigne dans son évangile. L'enseignement qu'il nous a laissé dans le Nouveau Testament nous explique la plénitude de l'amour de son Père, l'amour du Père, de Dieu le Père, qui envoie son Fils unique vers nous. Et c'est ce Fils unique qui l'ont crucifié. C'est fini qu'ils ont crucifié, qu'ils ont tué, qu'ils ont assassiné, tout en croyant plaire, bien sûr, à leur Dieu au sein de leur religion. Mais sauf, Jésus-Christ, en mourant, n'a pas agi avec vengeance, n'a condamné personne. Et c'est Jésus qui n'est pas un condamnateur, qui n'est pas un vengeur, qui n'est pas un accusateur. C'est Jésus-là que je te propose de recevoir dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as déjà fait, eh bien, c'est ce Jésus-là que je te demande de réaliser qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, qui signifie, si Jésus-Christ est dans ta vie, il est dans ta vie avec pouvoir. Donc, il n'y a rien qui lui soit impossible. Je ne connais pas les difficultés de ta vie, je ne connais pas les moments que tu es en train de traverser, je ne connais pas tes tribulations, je ne connais pas les persécutions que tu es en train de vivre, je ne connais pas les gens qui se déchaînent contre toi, mais je connais une chose, c'est que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est avec toi. Et ce que je connais aussi avec certitude, c'est que si Jésus-Christ est avec toi, tu ne seras jamais vaincu. Tout peut se déchaîner autour de toi. Des hommes et des femmes puissent se révolter contre toi. Mais Jésus-Christ saura toujours te garder. Et le jour que tu devras quitter cette terre d'une façon ou d'une autre, Jésus-Christ promet de te prendre avec lui. Car il dit, quand ta place qu'il est en train de préparer pour toi dans la maison du Père, quand cette place sera définitivement prête, il viendra lui-même, il te prendra avec lui, afin que là où il est, tu y sois aussi. Donc, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et si tu veux en savoir plus, je vais bientôt continuer la lecture de l'Évangile des Jean que j'ai commencé depuis quelques jours, même quelques semaines. Et si tu veux en savoir plus,
je t'invite à participer chaque mardi soir à 21h à une lecture expliquée de l'évangile de Jésus-Christ par conférence téléphonique. Et je te donne le numéro de téléphone. Il faut composer les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code, le code de la conférence. Tu vas donc composer le 334 84 82. Donc, téléphone 01 59 42 30 42, code 334 84 82. Et là, on va te demander d'annoncer, tu vas annoncer ton nom et tu seras tout de suite en conférence avec nous et ça va durer environ 1 heure. Tu pourras lire la Bible avec nous, tu pourras poser des questions, tu pourras aussi apporter tes idées parce que dans la lecture, chacun peut comprendre quelque chose de différent de l'autre. Donc, ce sera un grand moment de partage. Je t'invite à participer avec nous à ces moments du partage tous les mardis à 21h. Et tu verras, ça t'apprendra à mieux connaître Jésus-Christ. Car connaître Jésus-Christ, c'est la vie. Connaître Jésus-Christ, c'est prendre le chemin du bonheur, les chemins de la paix, les chemins de la grâce, les chemins de la bénédiction. Car Jésus-Christ, au moment sur la croix, il a effacé toutes les malédictions que l'Éternel des armées avait placées sur l'humanité. Il les a effacées. Quand l'Éternel des armées dit « J'exterminerai l'homme que j'ai créé », Jésus-Christ dit « Je le ressusciterai ». Quand l'Éternel des armées dit « Empêchons-les de vivre éternellement », Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Alors, il faut bien comprendre que si Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a accepté d'être crucifié. C'est tout simplement parce que l'immensité de l'amour du Père pour toi, cet amour que personne ne peut mesurer, ne pouvait pas lui permettre de savoir que toute l'humanité est condamnée à être exclue de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, qui n'est pas un condamnateur, qui n'est pas un juge, qui n'est pas un accusateur, mais qui est uniquement le Sauveur pour chaque homme et chaque femme qui veut croire en lui. En sorte de nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Si tu crois en Jésus-Christ, tu portes en toi les germes de la vie éternelle. Et nous allons maintenant continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 19. Hier, nous avons lu le verset 30, qui dit, quand Jésus, il prit le vinaigre qu'on lui a proposé à boire, il dit, tout est accompli, et il baissa la tête et rendit l'esprit. Maintenant, le verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant les Shabbats, car c'était la préparation, et ce jour des Shabbats était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Ces chefs juifs, ces sacrificateurs, qui se disaient des saints hommes et qui voulaient rester purs pour célébrer la Pâque, qui voulaient entrer dans ces grands Shabbats avec la pureté. Oui, bien entendu, la pureté d'apparence, la pureté qui veulent se montrer. Mais au fond d'eux, il y avait quand même le crime. Ils en étaient inconscients. Mais ils venaient eux-mêmes demander et obtenir l'exécution du seul juste que la terre a connu. C'est le seul homme juste que la terre a connu, le seul homme qui a pu dire à ceux qui sont en face de lui, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me convaincre que j'ai péché une fois? Il n'y avait personne. Donc, c'est le seul homme juste que la terre a connu. Eh bien, ces chefs-là, ils ont inventé des mensonges, ils l'ont accusé, ils ont forcé Pilate à le crucifier, mais tout cela pour eux, ils étaient encore purs. Hein? Ils se considéraient purs quand même pour manger la Pâque de leur Dieu. Et alors, une fois qu'ils ont réussi
à obtenir la mise à mort du seul saint homme que la terre a connu, ils ont estimé que c'était pas beau non plus de garder leur corps sur la croix les jours du Shabbat. Ils voulaient faire le nettoyage. Alors, ils ont avancé encore plus dans leur cruauté. Ils ont obtenu la crucifixion de Jésus. Maintenant, ils ont demandé à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés, donc les jambes de Jésus et des autres brigands qui étaient crucifiés avec lui, qu'on leur rompe les jambes pour qu'ils meurent plus vite. Donc, les soldats vont faire le travail. Verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompit les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Voilà. Les jambes de Jésus n'ont pas été rompues parce qu'il avait déjà rendu l'âme. Il était déjà mort, puisque le but de ces Juifs qui ont demandé qu'on brise les jambes des crucifiés, c'était pour les faire mourir plus rapidement. Ce n'était pas pour soulager leur souffrance. On aurait pu dire, bon, ils veulent qu'ils meurent plus rapidement pour soulager leur souffrance, ce n'était pas le cas. Ils ont demandé de rompre les jambes, seulement pour qu'ils meurent plus vite, parce que pour eux, ils ne voulaient pas avoir des cadavres qu'eux-mêmes ont fabriqués. Ils ne voulaient pas avoir des cadavres sur la croix les jours de leur Shabbat, parce que pour eux, le Shabbat, c'est un saint jour. C'est un jour de sainteté, un jour de pureté, célébré par des criminels qui ont tué les justes. Et ne reconnaissant pas leur crime, ils voulaient quand même qu'on brise les jambes des crucifiés, qu'on les descende de la croix, en sorte qu'ils puissent avoir la conscience tranquille. Ils n'auront plus devant eux les justes qui l'ont tué. En lisant ça, je vais dire, j'ai envie de dire que méfiez-vous de la religion. Attachez-vous à Jésus-Christ. Quand on commence à vous embrigader dans une religion, avec une doctrine, dit ma religion, ma doctrine, c'est comme ça. Mon église, ma doctrine, c'est comme ça. Ma doctrine, c'est comme ça. Il n'y a pas question de doctrine pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de doctrine. Il y a besoin des enseignements de Jésus-Christ. Il a besoin de placer ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Pour être sauvé, tu as besoin de la grâce de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu. Donc, ne soyez pas comme ces faux purs qui ont tué, ensuite qui veulent faire disparaître rapidement les cadavres pour qu'ils puissent rester dans la pureté. Sois honnête avec toi-même. Prenez besoin de faire des gestes nobles à l'extérieur, de faire semblant, et tu sais, à l'intérieur, c'est la pourriture. Livre ton cœur à Jésus-Christ qui va commencer à te transformer dès l'intérieur, en sorte que tes œuvres, tes actes ne seront pas là comme maquillage, comme mascarade pour cacher ta méchanceté, pour cacher tes crimes. Tes gestes seront le produit du changement que Dieu aura produit dans ta vie. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Laisse la parole de Jésus-Christ te transformer, en sorte que tu puisses produire des œuvres dignes du Seigneur Jésus-Christ. Et ces œuvres-là ne seront pas de la mascarade. Ce sera des œuvres sincères, parce que ça vient de l'intérieur. L'intérieur est purifié, alors tu vas manifester des gestes purs. Mais si l'intérieur est complètement pourri, et tu vas faire la comédie pour montrer des belles choses à l'extérieur pour que les gens puissent te prendre pour un saint, là c'est de l'hypocrisie. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons des fidèles disciples de Jésus-Christ. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je reviendrai demain, Dieu voulant, sur ces mêmes textes. Mais en attendant, je te dis, si tu veux en savoir plus, chaque mardi soir à 21h, j'anime une étude biblique expliquée. Nous lisons la Bible ensemble, plusieurs, et nous réfléchissons, nous partageons là-dessus.
Et si tu veux y participer, tu peux y participer librement et gratuitement en composant sur les cadeaux de ton téléphone, les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code. Tu vas composer les 334 84 82 et tu vas annoncer ton nom et tu seras en conférence avec nous pour la lecture de la Bible. Alors, si tu aimes cette vidéo, eh bien, partage-la aussi avec tes amis. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Ne déprime pas, ne te décourage pas. Jésus-Christ est ta victoire. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.